Moi, je suis originaire du Congo-Brazza. J'ai grandi ici. À l'âge de 15 ans, pour faire très rapide, j'ai obtenu une bourse qui m'a permis d'aller étudier aux États-Unis. Donc, j'ai étudié dans un collectif de lycées internationaux qui s'appelle le United World College. Ce sont des lycées pour des premiers de la classe de tout le monde entier. Donc, on se retrouvait autour de 100 élèves par classe pour faire un bac international. Donc dans la classe, tu avais des Chinois, tu avais des Mexicains, tu avais des Thaïlandais, tu avais des Américains, etc. Et tu te rends compte très vite que même si tu étais première de classe au lycée à Brazzaville, là-bas, c'est pas la même chose quand tu es dans la même classe avec un petit Chinois qui a fait des maths toute sa vie, il a joué avec des formules chimiques, etc. Donc ta confiance peut être ébranlée parce que tu as toujours été très couvée, on a toujours dit oh, tu es tellement intelligente, etc. Tu te retrouves dans une salle, non seulement tu apprends l'anglais et tu te rends compte qu'en vrai, tu n'es pas si intelligente que ça. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bousculée, surtout que j'étais partie assez jeune, loin des parents, loin de la famille, dans un pays assez lointain, etc. Mais d'un autre côté, je suis très contente d'avoir eu cette expérience aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment cet esprit entrepreneurial. Donc, on t'aide aussi à te développer, à t'épanouir parce que tout ne s'arrête pas à la salle de classe. Ton identité ne s'arrête pas aux bonnes notes. C'est aussi qu'est-ce que tu fais dans les clubs. C'est aussi qu'est-ce que tu fais dans les services communautaires. Donc, comment est-ce que tu définis ta valeur? C'est au-delà des notes, c'est aussi ce que tu fais qui crée ta personne. Je suis une jeune CEO, donc vous attendez, j'ai fait des erreurs également. Je pense que beaucoup de gens n'en parlent pas. On voit juste l'entrepreneuriat, on voit les gros titres, je suis CEO, on gagne de l'argent, on signe des contrats. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi une responsabilité vis-à-vis de son équipe, c'est une responsabilité vis-à-vis de ses actionnaires, de ses investisseurs. Et donc oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça, franchement, je l'avoue très ouvertement. Et j'ai eu quand même ce réveil qui me dit, tu es très jeune, va te former un peu aussi. Donc je suis allée travailler pour d'autres entrepreneurs qui, eux, avaient levé beaucoup plus d'argent que moi. Ils avaient levé des centaines de millions de dollars. Et après, je suis allée en Afrique francophone où j'étais en charge de l'expansion d'une des plus grandes fintechs de la région qui est aujourd'hui la première licorne. Si vous ne savez pas c'est quoi une licorne, c'est un peu comme Facebook ou Google. C'est une start-up qui a une valorisation de plus de 1 milliard de dollars. Et donc, j'ai travaillé pour une boîte qui s'appelle Wave Mobile Money. Si vous êtes déjà allé à Dakar ou à Abidjan, c'est une boîte que vous connaissez. Je travaillais avec le CEO et on a lancé ce produit de transfert d'argent très moins cher dans toute la zone. Donc mon rôle était vraiment de voyager dans toute l'Afrique pour identifier les marchés où lancer ces marchés, aider la start-up à passer de 0 à des millions d'utilisateurs, récupérer la taille de marché des géants tels que MTN Money, Orange Money, etc. et vraiment devenir le numéro 1 sur les marchés.